Avant de céder la parole à notre collègue Éric Stroman, je vais lui dire combien la représentation nationale se sent particulièrement proche de tous les Alsaciens et qui aujourd'hui sont au cœur de la crise que nous vivons, et combien nous voulons aussi exprimer notre profonde sympathie et notre affection à ceux de nos collègues que nous savons en souffrance. Monsieur Stroman, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que l'Alsace et en particulier le Haut-Rhin sont très touchés puisque notre département est vraiment devenu un département martyr. Le Haut-Rhin représente 1% de la population française et on y recense 20%, à peu près 20% des décès. Je remercie le gouvernement et l'armée d'avoir déployé un hôpital militaire de campagne à Mulhouse, ce qui permettra de soulager les urgences. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si d'autres hôpitaux de campagne sont aujourd'hui prépositionnés pour se déployer ailleurs en France? Je voulais aussi vous remercier de l'initiative que vous prenez pour la mise en place d'un TGV sanitaire que vous venez d'annoncer, qui permettra de décharger les hôpitaux de Strasbourg, de Colmar et de Mulhouse. Je voulais aussi vous remercier d'avoir autorisé hier soir l'usage de la chloroquine dans les services de réanimation. Ce traitement offre peut-être, on ne le sait pas, mais il offre peut-être une chance supplémentaire de survie et les urgences de Mulhouse et de Colmar l'administrent depuis le début de cette semaine. Devant la gravité de la situation sanitaire du Haut-Rhin, je vous propose d'étendre l'expérimentation de la chloroquine dans nos EHPAD du département. Nous avons des équipes médicales volontaires pour participer au protocole de recherche. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Stroman, je profite de vous répondre pour vous demander de transmettre à l'ensemble des habitants de votre département, qui est mis fortement à contribution dans la période, toute mon amitié, les encouragements et les remerciements parce que des solidarités incroyables se sont développées là-bas. Je vous remercie d'avoir souligné les moyens mis en place par l'État, des moyens exceptionnels et inédits. Et je remercie aussi l'ensemble des territoires qui ont accepté de prendre en charge des malades graves de réanimation dans des hôpitaux, parfois très éloignés de Strasbourg. Je pense à Toulon, par exemple, demain à Angers, à Reims, où le TGV sanitaire fera des arrêts pour à chaque fois y hospitaliser des patients par 10. Je remercie aussi les pays qui nous entourent, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne, qui ont accepté de prendre un certain nombre de malades. Vous m'adressez une question qui porte surtout sur l'hydroxychloroquine. J'ai reçu hier les recommandations du Haut Conseil de santé publique, fondées sur la saisine de 7 autorités, 7 sociétés savantes, qui dit « Nous n'avons pas les preuves de l'efficacité de l'hydroxychloroquine ou d'autres traitements d'ailleurs à ce stade. Il est donc dangereux, en l'absence de preuves, de donner ces médicaments comme on donnerait des médicaments qui auraient une autorisation de mise sur le marché. En revanche, le Haut Conseil considère que si, en collégialité, des médecins décidaient que sur des malades graves, en l'absence de traitement, avec des complications pulmonaires sévères, ils estimaient en leur âme et conscience qu'ils pouvaient donner ce type de traitement, eh bien, il fallait leur permettre, et c'est ce que j'ai autorisé. Je ne m'arrête pas là, puisque j'encourage des études cliniques pour des phases plus précoces symptomatiques ou présymptomatiques dans différents territoires. Je m'entretenais avec des équipes de chercheurs ce matin encore. Nous ne voulons pas passer à côté de l'occasion de donner et d'identifier un traitement qui marcherait. Vous dire seulement, M. Strootman, que les cardiologues m'alertent aussi sur le fait que l'hydroxychloroquine peut entraîner des troubles cardiaques. Aux États-Unis, il y a eu une personne aujourd'hui qui, en automédication, prenait l'hydroxychloroquine et qui a fait un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Encore une fois, oui à l'innovation, oui à la recherche effrénée, sans limite de traitement, de vaccins, par tous les moyens possibles, mais dans le respect des données de la science et dans le respect de la sécurité et de la santé des patients, parce que les Français ont le droit à cette sécurité, comme ils ont toujours le droit à la sécurité sanitaire en tout temps pour toute épidémie. Donc l'usage hospitalier réservé à des situations particulières aujourd'hui, et demain, si nous avons des données cliniques qui nous permettent d'espérer aller au-delà, nous n'attendrons pas. Mais nous devons attendre ces informations cliniques, sans quoi ce serait totalement irresponsable de ma part comme ministre de la Santé. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député.
Oui, merci Monsieur le Ministre. Je comprends tout à fait ces considérations scientifiques, mais on a des équipes sur place qui sont prêtes vraiment à faire des expérimentations. Et j'ai un exemple précis d'un EHPAD où le médecin a pris l'initiative d'expérimenter, de donner ce traitement en faisant préalablement un ECG. Ils connaissent tous le risque lié aux problèmes cardiaques, mais dans de nombreux EHPAD, on est dans une telle situation que cette possibilité, qui est certes aléatoire, est une voie d'espoir. Merci. Merci, monsieur le